Seigneur. Alors que nous gardons nos yeux fermés, les rêves. Je veux ça, la terre promise. Je veux ça, la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi, je veux ça, la terre. Chantons le je veux ça, la terre promise. Je veux ça, la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi, je veux ça, la terre promise. Oh, mon Seigneur, une offrande d'acclamation. Musiciens, joue doucement, prenons nos Bibles. Alléluia. Je suis béni. Oh, chaque famille, chaque mère dans sa présence. Chaque main levée dans sa présence. Alléluia. Oh, le Seigneur nous entend. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, alléluia. Oh, thank you, Jesus. 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 Avec moi, deux portions des Écritures. Merci. Alors que les musiciens continuent à jouer tout doucement en fond sonore. En fond sonore.
Continue à jouer. Dans Nombre chapitre 13, verset 30. Nombre chapitre 13, verset 30. Ensuite, nous nous rendons. Josué chapitre 13. Josué chapitre 14. Et on comme ceci, les Saintes Écritures disent dans Nombre chapitre 14, à partir du verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, parons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. En tout cas, ce n'est pas le peuple qui leur avait dit qu'ils étaient comme des sauterelles. C'est eux-mêmes qui se considéraient comme des sauterelles. C'est l'attitude des peuples croyants. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Amen. Lisons maintenant dans Josué. Josué chapitre 14, verset 10. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre. Vous connaissez l'histoire. Voilà, le partage du pays. Maintenant, Josué chapitre 14, verset 10. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il a fait il y a 45 ans. Que l'Éternel parlait, qu'il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir et entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'ils y trouvent des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephune, et lui donna Hébron pour héritage. Alors que nous couvrons la tête des musiciens, puissent jouer tout doucement Amazing Grace. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, toi l'auteur des Écritures, de t'embellir parce qu'il a été à l'école. Mais si le Saint-Esprit devait venir prendre ces choses et les vérifier dans les cœurs, cela ne sert absolument à rien. Seigneur, nous venons d'aborder des Écritures saintes et sacrées, plus solides que les cieux de la terre. Nous allons maintenant pouvoir rentrer dans le vif du sujet proprement dit. Nous allons glaner sur cette onction qui est déjà ici, qui a été déjà suscité depuis la conduite des gens, en passant par le message que ton serviteur, le pasteur Jean Goran, a apporté, Seigneur. Je viens juste pour ajouter ma pierre à l'édifice, Seigneur. Tout cela pour la gloire de Jésus. Montre-moi du chemin, Seigneur. Transite par mes cordes vocales. Dis ce que tu as envie de dire. Fais ce que tu as envie de faire. Et par-dessus tout, glorifie-toi toi-même. Qu'il n'y ait aucune personne malade en plein réunion. Qu'il n'y ait aucune personne affligée. Qu'il n'y ait aucune personne avec de la culpabilité. Que quelqu'un sorte avec un témoignage. Parce que toi, tu ne permettras pas que sur son témoignage, toi, le Dieu miséricordieux, Père, rencontre chacun au point de son besoin. Détruis les yeux du diable. Ouvre les églises des cieux. Fais pleuvoir tes bénédictions comme jamais auparavant. Bénis ton serviteur, le pasteur Yves Kondo. Bénis son épouse, sa famille, l'église à la fois ici. Le tabernacle du troisième boule, et aussi les condos tabernacle. Bénis tous les officiants, les musiciens, les conducteurs de chant, le pasteur Georges et son épouse également, tous ceux qui sont présents, bénis les Seigneurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous asseoir.
Le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous et toutes dans le nom tout-puissant et tout-suffisant de notre Seigneur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous souhaite la bienvenue à notre réunion dominicale spéciale de ce matin. Combien sont venus ce matin? Combien peuvent acclamer Jésus? Que le Seigneur vous bénisse. Alors avant de rentrer dans mon message court et rapide, comme j'ai coutume de faire, je tiens à m'acquitter d'un devoir. Je vais tout d'abord saluer le serviteur de Dieu, le pasteur Yves Kondo, pour le privilège qu'il m'accorde d'être derrière cette chair sacrée où les anges montent et descendent. Amen. Que le Seigneur le bénisse richement. Sa précieuse épouse, la sœur Olivette. Je vais vous donner une belle acclamation pour le serviteur. Le Seigneur bénisse toute la famille, toutes les églises, à la fois ici à Abidjan et Sikensi. Et donc ce matin, c'est encore une joie nouvelle d'être ici, de parler à Madame Jésus-Christ. Et donc ce matin, une fois de plus, je ne suis pas seul, je suis avec mon épouse. Amen. La sœur Romaine de Châtillon. Je vous salue. Et je ne suis pas non plus seul aussi, pas seulement avec mon épouse, mais aussi avec mon beau-frère, le petit frère de mon épouse, Jean Messie. Donc, salutations à la fois de la part de l'église d'Abar et des Sœurs Tabernacle à Dakar au Sénégal, et aussi le ministère de Jésus-Christ Tabernacle Liam Sokro qui est connecté maintenant, on appelle l'audio qui suit cette réunion. Que dire du message du pasteur Jean, que Dieu bénisse le serviteur de Dieu, le pasteur Jean. Je veux faire notre frère. Le Seigneur bénisse ses serviteurs. Vous asseoir. Vous savez, j'ai l'habitude de dire au pasteur Kondo, au du pasteur Jean, il y a quelque chose de spécial à propos de cet homme-là. Amen. Un homme très humble. Juste. Un homme qui n'attire pas les regards. Amen. Un homme très effacé. Amen. Mais quand il est derrière la chair, revêtu d'une autorité. Amen. Bientôt il va me dire que c'est pas sur la bouche sucrée, mais je vais dire ça. Amen. C'est la parole. Que Dieu le bénisse. Amen. Je l'aime beaucoup, je l'apprécie. J'ai beaucoup de respect pour lui. Que Dieu bénisse son épouse. Quand il a été béni ce matin, un message tourné rapide. La Côte d'Ivoire a beaucoup de merveilleux dons. Des gens qui prêchent la parole et qui ont une vie de la parole. Comme le pasteur Kondo, comme le pasteur Jean, comme le pasteur Clémence, comme moi-même. Ils sont nombreux. Je ne sais pas qui se citer. Mais je me suis cité parce que c'est la vérité. Comme moi-même. Je prêche la parole et je vis la parole. J'ai une vie. Kondo a une vie. Jean a une vie. Et c'est la vie qui est vie. C'est la vie qui change. C'est la vie qui transforme. C'est pas les discours. C'est pas les citations. C'est la vie derrière les noms qui chasse les noms. Est-ce que je peux prêcher les noms? Amen, amen. C'est pour moi un privilège d'être identifié avec des hommes de vie. Amen. Amen. Pas simplement de parole, mais de vie. Amen. Qui savent ce qu'ils prêchent. Ils ne prêchent pas le message par conception intellectuelle. Ils prêchent la parole par expérience. Ils ont été formés, non pas dans l'école de théologie, mais formés dans l'école solide de formation du surnaturel. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Vous savez, comme a dit le pasteur Jean tout à l'heure, il a parlé sur comment puis-je vaincre. Et le prophète de Dieu dit que comment puis-je vaincre? Le secret de comment puis-je vaincre, c'est de discerner le diable dans toutes ses astuces. Ça veut dire avoir une longueur d'avance, une hauteur de vue. Amen. Est-ce que mes frères Ivoiriens comprennent bien mon français? Ok, que Dieu vous bénisse. Donc, savoir une hauteur, une longueur d'avance et une hauteur de vue sur le diable. Et la seule manière de vaincre le diable, c'est par l'expérience de la véritable nouvelle naissance. Pourquoi le diable parvient à vaincre les gens? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Le diable ne peut pas vaincre quelqu'un qui est véritablement né de nouveau. Vous ne m'avez pas compris, c'est moi le bien le dit. Le diable va attaquer, mais il ne pourra pas vaincre. Si le diable parvient à vous vaincre,
vérifiez votre expérience de nouvelle naissance. Amen. Il va vous attaquer, Yes. mais il ne pourra pas vous vaincre. Amen. Quelqu'un qui a une véritable expérience de nouvelle naissance ne peut pas être là, tomber. Non. Vraiment. Amen. Amen. Vous commettrez des erreurs, vous commettrez des fautes, mais vous resterez ferme. Amen. Les erreurs, oui. Les fautes, oui. Mais en vous, il y a quelque chose. Alléluia. Parce que vous avez une expérience. Amen. Et la nouvelle naissance n'est pas une simple révélation, c'est une expérience. Amen. Et c'est quoi la nouvelle naissance? Yes. C'est quand la direction de votre vie passe de vous-même à Dieu. Amen. Parce que vous voulez faire que vous faites. Parce que Dieu veut que vous fassiez que vous faites. Vous pouvez parler comme Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est la nouvelle naissance. Et ça, on dit dans un message, Christ est le mystère de Dieu révélé. C'est quoi la nouvelle naissance? Il dit c'est Christ qui se révèle à vous personnellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Christ qui se révèle à vous personnellement. C'est pas une révélation d'église. C'est pas une révélation collective. C'est pas une j'appartiens à telle église. Vous devez avoir une expérience. C'est pas des slogans inutiles. Vous devez avoir une expérience où le diable va dire je connais tel, je connais Kodo. Que je parle à une église qui fait. Le diable doit dire quelque chose à votre sujet. C'est ça la nouvelle naissance. C'est même ce que vous voulez faire. Et frère, pasteur Jean, Dieu te bénisse. Combien de gens ont encore leur propre données? Combien de gens qui ne donnent pas à Dieu la prééminence? Je vais venir à l'église, être chrétien ou chrétienne, mais je vais encore regarder mon petit quelqu'un. Vous vous reconnaissez? Alléluia. Je vais encore regarder ma copine là. Vous regardez encore mon copain là. Continuez encore avec ma pornographie, les démons de sexe, vous les jeunes gens. Tout ça là, la masturbation, toutes ces choses. Je viens à l'église, on saute, on crie, aucune vie. Vous devez naître de nouveau. C'est pas facultatif, c'est impératif. De la chair jusqu'au dernier bras. Peu importe que vous soyez musicien, conducteur de chant, prédicateur, vous devez naître de nouveau. Parce que le rang de prédicateur, de conducteur de chant, de musicien ne vous garantit pas le ciel. C'est une nouvelle naissance qui vous sauve. C'est une nouvelle naissance qui vous enlève. Les rangs de l'église ne vous garantit pas le ciel. Vous devez. Non pas, en anglais on dit must, pas should. You must be born again. Vous devez naître de nouveau. Naître de nouveau par la parole et par l'esprit, comme parler par Malachie 4. Parce que les diplômes parlent de nouvelle naissance. Mais nous avons la révélation de la véritable nouvelle naissance par la parole et par l'esprit. C'est ça la véritable nouvelle naissance. Non pas simplement, voilà, parce qu'on a parlé en langue, on a prophétisé, même les sorciers parlent en langue. Même les hypocrites parlent en langue. Mais c'est quoi la véritable nouvelle naissance? Votre vie est changée. Votre vie est délivrée. Vous n'avez plus le goût du péché. Ça veut dire que le péché qui jadis vous fatiguait hier, aujourd'hui c'est vous qui avez la domination sur le péché. C'est pas encore mon message. Je ne fais que commenter. Ce n'est qu'un commentaire. C'est quand je vais rentrer dans mon message, personne ne sera assis. Vous serez tous debout. Et vous, je vous dis la vérité, vous serez debout. Parce que la parole va vous garder debout. C'est pas moi, c'est pas le pasteur Jean, c'est pas le pasteur Kondo, c'est la parole qui va vous garder debout, physiquement et spirituellement. Amen, amen. On veut que Dieu bénisse le pasteur Jean. Donnez-moi l'acclamation pour ça. Amen, amen. Oh my. Vous aimez la parole? Amen. Dans un message Apocalypse, livre de symboles. Amen. Prêchez le 17 juin 56. Le prophète de Dieu dit au paragraphe 55, il dit les êtres angéliques s'associent. Et j'espère que vous le saisissez. Cela vient juste de tomber librement comme une inspiration. Amen. Amen. Regardez, et si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat, Pasteur Jean, à l'association avec le monde invisible. Amen. Et le surnaturel. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Ils ne sont jamais rentrés en contact. Il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt il devient alors un être double. Amen.
Qu'est-ce qui fait de vous des êtres doubles? C'est le véritable, merveilleux, glorieux baptême du Saint-Esprit dans votre âme. Ça fait de vous un être double. L'un de la terre pour mourir, l'ordre du ciel pour vivre. Est-ce que je peux répéter ça? Le Saint-Esprit dans votre âme fait de vous un être double. Vous marchez dans les rues d'Abidjan, dans les rues de Yamoussoukro, de Boaké, de Sikessi. On voit des personnes ordinaires. Pourtant, vous êtes des êtres doubles. Avec le Saint-Esprit en vous. Donc pourquoi vous avez peur de votre grand-père sorcier du village? Si vous reconnaissez que vous êtes un être double, pourquoi avoir peur? Ah, de l'autre famille là, au village là, il y a un grand sorcier là. Il est mystique, c'est vous les personnes les plus mystiques. Le corps mystique de Jésus, c'est le corps de l'épouse. C'est l'épouse. Oh, c'est un corps composé de plusieurs membres. C'est vous les mystiques. Alors pourquoi avoir peur? Pourquoi marcher comme des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont? Vous devez marcher avec la poitrine bombée. Avec la poitrine bombée. Amen. Même si je n'ai pas mangé, je vais marcher. Je vais avoir un témoignage favorable. Comme la Sunamite qui avait un enfant mort. Mais on lui posait la question, elle disait tout va bien. Je ne suis pas encore marié, tout va bien. Le salaire n'est pas encore passé, tout va bien. Je n'ai pas encore payé le loyer, tout va bien. Est-ce que je parle à nos croyants ce matin? Est-ce qu'elle est rachetée pour Dieu? Amen. Peu importe à où vous amenez, il y a en vous quelque chose qui montre que vous êtes un fils et une fille de roi. Comme le prophète raconte l'histoire de ce prince-là qui était dans l'esclavage, mais toujours courageux. On aurait dit comme un zigéi, courageux, la poitrine bombée. On a posé la question, mais pourquoi lui est différent des autres? Est-ce que parce qu'on le nourrit différemment, le maître de combat dit non, il mange placali comme les autres. Il mange sauce graine, sauce gombo comme les autres. Mais pourquoi il est différent? Il répond, j'avais oublié que d'où il vient. Il était un fils de roi. Donc même dans l'esclavage, il avait la posture d'un fils du roi. Et je vais voir les filles de roi ce matin avec la posture des princesses, des princes, tous les grands problèmes. Et la posture appropriée, la posture pour aucun problème. Je suis le fils de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Je vais marcher comme un clochard. Mais je marche avec les épaules régressées. Parce que je viens de Elohim et je retourne à Elohim. Et quelqu'un me dit amen ce matin. Vous savez d'où vous venez et vous savez où vous allez. Amen. Vous êtes fils de Dieu et fille de Dieu. Et j'ai envie de larguer une bombe. Une fois fils, toujours fils. Une fois fille, toujours fille. Dieu ne peut pas changer d'avis à propos de ce qui vous concerne. Parce que si Dieu vous réunit, il se réunit lui-même. Est-ce que je peux prêcher? Si Dieu vous réunit, il se réunit lui-même. Parce que vous formez la complétude de Dieu. Vous rendez Dieu complet. Jésus n'est pas complet sans Madame Jésus. Madame Sonda n'est pas complète. Moi, je ne suis pas complet sans ma femme. Madame, Monsieur Condé n'est pas complet sans sa femme. Donc, c'est une complétude qui est là. Et c'est vous qui rendez Jésus complet. Amen. On dit l'acclamation, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. La complétude spéciale à propos de la Côte d'Ivoire. Amen. Le diable attaque la Côte d'Ivoire parce qu'il sait que la Côte d'Ivoire, la colonne de feu en Afrique de l'Est francophone, est posée d'une grande manière en Côte d'Ivoire. Toutes les fois que je vais prêcher en Côte d'Ivoire, je me sens comme au ciel. Parce qu'il y a des croyants en Côte d'Ivoire. Vous êtes des croyants. Je vous ai dit ainsi que c'est vous qui êtes la paix de la Côte d'Ivoire. Si elle a la paix de la Côte d'Ivoire, c'est à cause de vous. Je peux répéter ça. S'il y a la paix de la Côte d'Ivoire, c'est à cause de vous. Et vous êtes les personnes les plus bénies de la Côte d'Ivoire. Les personnes les plus bénies ne sont pas celles qui sont dans la présidence, mais les personnes les plus bénies, les personnes les plus heureuses de la Côte d'Ivoire, c'est vous ici. Je prêche aux personnes les plus bénies de la Côte d'Ivoire, la plus belle des cieux de Dieu. Je vous salue Côte d'Ivoire. Je vous salue Tabernacle du troisième but de Jésus-Christ. Alléluia.
peux pas arrêter cette église. Tu ne peux pas arrêter Yves Kondo. Tu ne peux pas arrêter Chambre. Ils savent en qui ils ont cru. Tu ne peux pas arrêter Soda. Ils savent d'où nous venons. Ils savent qui nous a payés, qui nous a oints, qui nous a conditionnés. Aucun démon ministériel, aucun bishop ne peut nous arrêter. Vous ne pouvez pas éteindre Yves Kondo. À moins que Dieu ait fini avec lui. Mais c'est un contrat à durée indéterminée entre lui et Dieu. Une alliance que Dieu a conclue, qui ne dépend pas de Yves Kondo, mais qui dépend de Dieu. Parce que Yves Kondo, en tant qu'humain, peut être faible, mais Dieu ne tient pas sa main. Il vous tient par sa main. Il vous tient. Voici l'alliance qu'il a conclue avec vous. Quelle alliance? Pas une alliance conditionnelle, mais une alliance inconditionnelle. Vous prononcez la parole et lui se charge d'accomplir la parole. Tu peux être guéri ce matin. Tu peux être changé ce matin. Peu importe tes problèmes, tes trompes, tes petits spagnols. Je te déclare guéri ce matin. Dans le nom de Christ. Ce bâtiment, c'est pour l'enfant. Il peut vous guérir. Il peut vous changer. Il peut vous délivrer. L'enfant est dans le bâtiment. Jésus-Christ est l'enfant. Il est dans le bâtiment. Et quand il descend, la piscine a été chauffée 7 fois. Quelqu'un peut se jeter dans la piscine. Quelqu'un peut se jeter dans la piscine. Parce que la piscine est ointe. Le pasteur Chambre a élevé l'onction. Quelqu'un peut rentrer maintenant. Entrer dans la maison céleste. Entrer dans l'onction. Quelqu'un soit guéri ce matin. Quelqu'un soit changé. Quelqu'un soit transformé. Quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Quelqu'un soit né de nouveau. Et il sera fait sur notre voie. Donnez-nous la dimension, Seigneur. Alléluia. Praise God. Oh, ce matin. Oh, parce que j'en ai passé, comme moi. Nous sommes ici pour vous donner votre montagne. Votre montagne. Remplace X passe à malheur. Si c'est le Saint-Esprit, reçois-le. Si c'est le travail, reçois-le. Si c'est la femme, le mariage, reçois-le. Je suis ici là pour défier chaque démon. Et je crois que vous allez le recevoir. Parce que j'avais élevé la foi ici. Vous allez le recevoir. L'hôtel a été restauré. Le pasteur Kondo a restauré l'hôtel. Maintenant le feu peut tomber. Le feu peut tomber. Oh, j'ai envie de poser la question à quelqu'un. Constate ta maladie. Tu es venu peut-être avec des maux de rein, avec des douleurs, mais avant que la réunion ne finisse. Est-ce que je peux répéter ça? Avant que la réunion ne finisse, tu ne sortiras pas comme tu es venu. Tu ne sortiras pas comme tu es venu. Parce que lui ne permettra pas que tu sois son témoignage. C'est pas possible. Le Dieu de son miséricorde va rencontrer ton cas. Il va traiter ton cas. Ne regarde pas au septembre. Regarde la promesse. Peu importe ce que tu ressens, ne regarde pas au septembre. Regarde à la promesse. Il a fait la promesse et nous regardons la promesse parce que je raisonne, parce que je vois à ce que Dieu a dit. Je passe ma foi sur le ainsi dit le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit de toutes tes maladies, qui te pardonne toutes tes iniquités. Par ses meurtrissures. La guérison divine est une œuvre déjà achevée. Oui, oui. Je vous ai dit la dernière fois que j'ai prêché ici que même si Jésus revenait maintenant là, il ne pourra plus rien faire pour vous. Même s'il revenait de son corps physique, il ne pourra plus rien faire pour vous. Parce qu'il a déjà fait ça. Il ne pourra plus le faire pour une seconde fois. Même nous les prédicateurs, nous ne vous guérissons pas. On n'est pas des guérisseurs spirituels. On n'est pas des guérisseurs divins. Aucun prédicateur ne peut guérir. Même William Branham, au Dieu de sa chair, il n'a guéri personne. Je vais encore monter. Même Jésus, en tant qu'homme, n'a guéri personne. Amen. Amen. Silence. Yes, sir. C'est une bombe. Yes, sir. Amen. J'ai bien dit Jésus en tant qu'homme. Yes, sir. Si quelqu'un me montre dans sa Bible, là où Jésus a dit, je t'ai guéri. Voilà, je déchire la mienne. Yes, come on. Pourtant, il en avait tout le pouvoir. Oui, oui. Yes. Dieu était Dieu. Yes. Il n'avait jamais dit ça. Non. Il disait plutôt une phrase. Que vous savez, ta foi. La foi. Yes, sir. Yes. C'est ta foi qui te guérit. Oui, oui. Les hommes de Dieu élèvent votre foi. Come on. Connectez à l'œuvre achèvée de ta veille. Connecte votre foi à l'œuvre achèvée de ta veille. Donc, le pasteur Chambre, moi, le pasteur Kondo, Yes. et les hommes de Dieu, nous élevons votre foi pour la connecter à l'œuvre
ta foi est élevée, la pompe de la foi est élevée. Yes, Et sir. au très bon niveau. Amen. Réclame ta guérison. Yes, Lord. C'est ton droit de rédemption. Amen. Réclame ta guérison. Si vous avez des maris, pour vous qui êtes mariés, oh, qui vous fatiguent, réclamez vos maris. Amen. Vous avez des femmes, des enfants, réclamez-les. Amen. Nous sommes au temps d'Apocalypse 22, 17. L'esprit et l'épouse ici. Yes. Et ça veut dire, oh, si votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents sont ordonnés, ils vont venir. Yes. Sous le nom du troisième boule. Yes, Lord. Tabernacle du troisième boule. Apocalypse 22, 17. L'esprit et l'épouse disent viens. Amen. Réclamez vos bien-aimés. Réclamation. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de réclamer vos bien-aimés. Parce que le prophète de Dieu a dit que j'entre maintenant dans un ministère beaucoup plus élevé. Oui. Qui consiste à prononcer la parole. Et ce ministère, Dieu l'a donné entre les mains de l'Église. Amen. 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 Entre vos mains. Yeah. C'est pas juste une propriété privée des prédicateurs, mais vous aussi les croyants. Alléluia. Si vous croyez, prononcez la parole. Soyez vous-même des prophètes et des prophétesses sur vos vies. Amen. Ton dossier que tu avais déposé année après année, mois après mois, qu'on a mis sur le tiroir. Et parce qu'on dit que cette entreprise-là, pour y entrer, il faut avoir un parent. Ne t'en fais pas. Tu as l'auteur des relations. Tu as le parent des parents qui vient chiner l'ombre au recruteur. Signe ce dossier. Prends-moi ce dossier-là. Accorde une promotion à cette dame-là. Accorde une promotion à ce monsieur-là. Il va le faire. Parce que la Bible dit que le cœur des rois est entre les mains de l'Éternel comme des ruisseaux d'eau. Il incline à ce qu'il veut. Amen. Et il va incliner leur cœur en votre faveur. Opère un signe, Seigneur, en ma faveur. Opère un signe en la faveur de quelqu'un ce matin. Il va opérer un signe en votre faveur. Tous les démons qui vous ont fatigués, les maîtres des corvées, vous allez les chicoter maintenant spirituellement. Ils vont fuir. Amen. Parce qu'ils vont reconnaître l'autorité de Dieu, l'autorité apostolique qui repose uniquement sur les fils et les filles de Dieu en voie d'adoption. Donnez-moi l'acclamation, Seigneur. Merci Seigneur. Vous aimez le Seigneur? Je n'ai pas donné mon titre, mais je n'ai pas oublié. Amen, amen. Vous aimez le Seigneur? Lui vous aime encore beaucoup plus. Amen. Amen. Écoutez ceci. J'ai comme titre: Entrez dans le pays promis de la promesse et possédez tous vos droits de rédemption. Amen. Entrez dans le pays promis de la promesse et possédez tous vos droits de rédemption. Nous avons message question-réponse prêché le 23 décembre 59 au paragraphe 175. Le prophète de Dieu dit: Canaan était type du Saint-Esprit. L'Égypte est le monde d'où on sort, on est sorti, d'où on est venu. Le désert est où nous avons été sanctifiés. L'église appelée hors du reste de Canaan, c'est où ils se sont établis avec le Saint-Esprit. Voyez-vous? Que faites-vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils fait en Canaan, ils prenaient possession de leurs droits. Qu'est-ce que vous devez faire en Canaan, dans le pays de la promesse? Vous devez prendre possession de tous vos droits. Et vous avez le droit de faire valoir vos droits. Vous m'avez compris. Vous avez le droit de faire valoir vos droits. Amen. Et ils ne pouvaient pas posséder leurs droits jusqu'à ce qu'ils entrent en Canaan. Alors, autrement dit, tant que vous n'êtes pas entré en Canaan par l'expérience de la véritable nouvelle naissance, vous ne pouvez pas posséder vos droits. D'où l'importance de naître véritablement de nouveau du Saint-Esprit afin de posséder vos droits dans le pays promis de la promesse. Amen. Amen. Et ils ne pouvaient pas posséder leurs droits jusqu'à ce qu'ils entrent en Canaan. Ils n'avaient rien à eux dans le désert. Il n'y a rien pour nous dans le monde, pasteur Jean. Vérité, Seigneur, je le crois. Amen. Vous, jeunes gens, à qui le diable fait croire que vis encore ta jeunesse, t'es encore jeune, t'as encore tout le temps de vivre comme bon te semble. Il n'y a rien dans le monde. Amen. Nous avons consacré notre jeunesse, notre enfance, notre jeunesse au Seigneur. Et si c'est à refaire, on le fera avec grand joie. Il n'y a rien dans le monde. Amen. Amen. Et s'il y a un autre endroit, à part dans la parole, où vous trouvez, parce qu'il y a des gens quand ils viennent à l'église, ils sont tristes. Mais dehors là, des grands bavards. Pour les choses qui n'honorent pas Dieu, des grands bavards. Ils sont
champions pour poster des choses qui ne sont pas de la parole. Vérité. Vous postez des choses sur vos statuts WhatsApp. Vous postez des joueurs de football. Vous postez des acteurs de cinéma. Mais on ne vous voit pas poster des citations du prophète. Amen. Vous êtes là, les jeunes gens. Je vais vous prêcher comme un pasteur. Amen. Et ils ne pouvaient pas posséder leurs droits jusqu'à ce qu'ils entrent en Canaan. Ils n'avaient rien à eux dans le désert. Alors, lorsqu'ils sont rentrés dans Canaan, alors ils avaient des droits. Et nous avons ces droits. Amen. Et nous avons ces droits. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes en Canaan. Amen. Ça veut dire que sans le Saint-Esprit, vous n'êtes encore que dans le désert. D'où l'importance de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et vraiment, dans un message, il prend soin. Il dit que si vous êtes sincèrement repenti, complètement repenti, et que vous êtes fait baptiser dans le nom de Jésus-Christ, si Dieu ne vous donne pas le Saint-Esprit, vous ferez de Dieu un Dieu menteur. Amen. Pourquoi parfois les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit? Il y a deux choses. Deux choses qui sont l'objet de ça. Soit c'est l'enseignement qu'ils ont écouté qui est faux, soit leur repentance n'a pas été vraiment sincère. Mais dans ce cas de figure, c'est ici dans l'église, ces hommes de Dieu là, pasteur Jean, pasteur Kondo, c'est eux qui vous parlent. Ce n'est pas l'enseignement. Amen. Le problème n'est pas au niveau de la chair, le problème est au niveau des gens. C'est ça. Est-ce qu'ils sont sincères dans leur repentance? On ne peut pas faire une repentance en gardant une partie des choses. On dit, quand vous gardez une partie des choses, il y aura des rebondissements, des non-dits. La repentance doit être sincère. Si les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit, parce que plusieurs croient l'avoir, en réalité, ils ne l'ont pas. La preuve qui montre que les gens l'ont aujourd'hui, c'est parce qu'ils croient à toute la parole de leur jour et ils mettent en pratique. Amen. Les gens chantent comme des anges, prophétisent comme des archanges. Mais la vie qu'ils mènent ne reflète pas. Merci, Pasteur Jean, pour la nouvelle naissance. Alléluia. Par la parole et par l'esprit. C'est le terme principal des apôtres. Et nous continuerons jusqu'à ce qu'enlèvement vienne la nouvelle naissance. Amen. Vous devez être de nouveau. Amen. Et merci encore, Pasteur Jean. Comme Samson, dans les yeux, qui a été séduit. C'est toujours ça. Yes. Les jeunes gens, dans l'église, il y a des belles sœurs et tout, on va aller prendre les femmes à l'extérieur. C'est ça, correct. Si cette balle perdue tombe sur quelqu'un, j'ai parlé comme un pasteur pour te délivrer. Alléluia. Vous les sœurs, dans l'église, il y a des bons frères, on va leur prendre un paillet dehors. C'est ça. C'est ce qui arrive à Samson. C'est profond ce que le pasteur Jean a dit. C'est juste. Pourtant, à Israël, il y avait des belles sœurs, Oui. vertueuses. Yes. On pouvait aller prendre ça avec des visages fardés à l'extérieur, Correct. qui est presque nus. Alors qu'on a des belles sœurs, des filles de Dieu avec une expérience. On a des frères avec le Saint-Esprit. On préfère aller prendre des païens. Parce qu'il y a des garçons, comme j'écoutais une sœur là. Voilà, moi j'aime un homme avec des pectoraux, mais tu es charnel. Attention. Alléluia. Il t'appelle des chocolats, tu es charnel. Alléluia. Je préfère avoir un homme qui est gringalé, et qui a une intimité avec Dieu. C'est d'avoir un homme avec un bodybuilding, mais c'est un païen. Yeah. C'est ça. Ouais. Parce que David était un gringalé. Yes. Saoul, il était géant, mais David avait une expérience. C'est ça. Amen. C'est la différence qui est là. Le tout, ce n'est pas le plus important quand on se marie, ce n'est pas aller chercher à voir un homme qui est beau. Je n'ai rien contre tout ça. Là. Ça sert à rien. Est-ce qu'il a une intimité avec Dieu? Il a une expérience avec Dieu? Est-ce que je peux avoir une protection spirituelle avec cet homme-là? Amen. 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 C'est pas l'argent. C'est bien, je n'encourage pas les aventures. Vous voulez vous marier, vous y a un travail. Et il y a un endroit où on met la sœur. C'est ce que nous croyons. C'est ce que Amen, pasteur, qu'on croit la même chose. Amen. Mais ce n'est pas de l'argent. C'est pas on met pas l'accent sur l'argent. On met l'accent d'abord sur le caractère. Est-ce qu'il est un chrétien? C'est ça. Pourtant, ce n'était pas dans les notes, mais Seigneur, il faut que je le dise. Dis-le. Oui, Est-ce que c'est un véritable chrétien? c'est ça. Est-ce qu'après ça, cette sœur-là restera une chrétienne? C'est ça. Peu importe, le mariage, ce n'est pas tout ce que vous voyez là, tout ce qui brille là, non. C'est dans la maison. Yes. Assurez-vous d'épouser une femme née de nouveau. Amen. Assurez-vous d'épouser un homme né de nouveau. Amen. Assurez-vous d'épouser un chrétien. Amen. Come on. Ce sont les fréquentations de Samson Alléluia. qui l'ont emmené. Parce que lui, comme les langages des jeunes gens, dans l'église, je ne le vois pas. Ah bon? Il y a beaucoup de belles sœurs naturelles là. C'est juste. Nos sœurs très naturelles qui sont là, tu ne vois pas.
C'est parce qu'il y a encore le monde en toi. C'est juste. Dis-moi, même toi qui es concerné. Yes, Lord. Amen. Glory. Parce qu'il y a encore le monde en toi. Nos pécheurs sont là, tout naturels. On peut aller prendre des Égyptiennes. Nos frères sont là. On peut aller prendre des païens. Païens les chocos, les chéris sociaux sont là. Alors que dans l'église, on a des bons frères, on a des bonnes sœurs. Voilà là où sont menés sont les mauvaises fréquentations. Parce que dans l'église, dans sa religion, dans sa foi, il n'a pas trouvé. Pourtant, lui-même, il est né dedans. Il a fallu que Dieu lui emmène à une belle réalisation. C'est Dieu qui lui permettait de voir des gars là. Dieu a permis qu'on lui crève les yeux. Les yeux qui vous permettent de convoiter là. C'est ça même. Amen. Quand vous voyez quelqu'un, une fille qui est mal habillée, vous êtes là bouleversé, vous voulez prendre son numéro, ces yeux-là, Dieu va crever ça de manière spirituelle. Amen. Amen. Mais malgré ça, comme c'était un fils de Dieu, malgré sa condition rétrograde, Dieu ne l'a pas laissé. Amen. Dieu a permis que ses yeux soient crevés, il ne pouvait plus voir des gars. Dieu lui a dit, il a commencé à se repentir sincèrement. Amen. D'avoir quitté le message, d'avoir quitté la parole, d'avoir quitté les choses qui nous concernent, d'avoir quitté sa position. Il avait quitté sa position de fils de Dieu dans sa véritable position, parce que de vie de fils de Dieu. Et il devait revenir par la voie de la repentance sincère. Et quand Dieu a dit, alors que eux, ils l'ont fait venir pour qu'ils puissent les divertir. Pour eux, il était un objet de divertissement. Alors que Dieu est en train de faire une œuvre secrète de restauration. Parce qu'il a dit que je restaurerai. Et il va restaurer quelqu'un qui se répond sincèrement. Il va vous restaurer dans votre premier amour, dans votre premier zèle. Il va vous restaurer. Si votre repentance est sincère, Dieu va vous restaurer. Sans ça, comme ça se repentir. Ils étaient là, dans les forêts de la fête. Ils étaient là contents, ils s'enivraient, mais ils ne savaient pas que Dieu était en train de faire quelque chose. Amen. Les 7 et 13 étaient en train de repousser. Amen. Donc s'il y a quelqu'un qui a vécu dans une mauvaise vie année après année et qui pense que si tout est déjà fini, il y a encore une possibilité. Amen. Il y a encore une possibilité. Amen. Il y a encore une possibilité pour quelqu'un. Amen. 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 Même maintenant, parce qu'avant la Pentecôte, il pouvait attendre. Amen. Mais après la Pentecôte, il ne pouvait plus attendre. Amen. Donc à tout moment, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Même maintenant, tout dépend des dispositions qui viennent de votre cœur. Yes. Alors que Pierre prononçait encore ses paroles. Yes. Alors que le pasteur Jean était derrière la chair. Alors que je suis derrière la chair, si vous croyez, vous pouvez le recevoir maintenant là. À la fin de la réunion, appelez son copain pour dire que toi et moi c'est fini. Appelez la copine qui te fatigue là, que tu n'arrives pas à laisser là, toi et moi c'est fini. Amen. On vit dans le péché, on arrête. Amen. Vous êtes là? Yes. Amen. C'est bon de sauter les crier, parce que voilà, votre vie est plus que correspond à vos sauts. Oui, oui, oui. On a tellement amené les gens à sauter, crier, aucune expérience. Ça saute, ça crie, ça casse les plafonds. Quand ça sort là, ça vit comme des païens. Amen. Nous, c'est la vie. Amen. C'est la vie qui chasse le diable. Amen. Moi, je ne vais pas dire ne criez pas, ne sautez pas. Mais assurez-vous que vos cris là soient en adéquation, soit similaires, soit en phase avec votre vie. Amen. On a beaucoup de gens qui sortent, qui crient plusieurs années dans le message, mais il n'y a aucune vie. Même derrière la chair, beaucoup de politiciens. Ça prêche les vertus prêchées. Yes. Les vertus vécues. Amen. Ça ne fait pas peur à Satan. No. Ce qui fait peur à Satan, ce sont les vertus vécues. Amen. Amen. Une chose est de prêcher les vertus, une chose est de les expérimenter. Amen. Les unes après les autres. Amen. Les gens ne s'en foutent de comment on peut prêcher, démontrer les vertus. Mais quand ils nous voient les vivre, après que Dieu nous a donné les trois là, la foi, la vertu, la connaissance que Dieu nous donne comme un don, on doit ajouter les 4 ordres. Amen, amen. Amen. La tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, ça vous le trouvez dans votre endroit de preuve. Dieu vous teste de plusieurs manières. Amen, amen, amen. Tu as une situation, tu appelles le pasteur, tu veux que le pasteur vienne, le pasteur n'est pas disponible pour toi. Alléluia. Tu as appelé le pasteur.
Tu as une situation, tu veux son soutien, mais tu ne reçois pas ça. Dieu permet ça pour voir jusqu'à quel niveau tu prends le ministère. Amen. Jusqu'à quel niveau tu as du respect pour le ministère. C'est pas seulement ton pasteur quand tout va bien. Il doit aussi être ton pasteur quand Dieu t'éprouve aussi. C'est comme le mariage. C'est pas seulement mon mari quand tout va bien, mais quand le mari commence à te caresser dans le sens de repose-poil, c'est toujours ton mari. Amen. Vice versa. Yes. Dans la relation entre brebis et pasteur, peu importe, même s'il m'abat, je garderai toujours la position. Amen. Je garderai toujours le respect. Amen. Amen. On sait sur une parenthèse. Yes. Il n'avait rien à eux. Il n'avait rien à eux dans le désert. Alors, lorsqu'ils sont entrés dans le canon, alors ils avaient des droits et nous avons ces droits. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes en canon. Vous avez à combattre pour cela, pour chaque centimètre de terrain. Yeah. Nous devons combattre tous. Pas être des poltrons. Nous devons combattre pour chaque centimètre de terrain que Dieu nous donne. Pas des poltrons. Dieu n'aime pas des gens qui se plaignent n'importe comment. Moi, une situation vraiment, moi là. Vous pensez que ce sont vos plaintes là qui vont changer la vie. Combien de chrétiens pensent qu'en se plaignant là, au contraire, Dieu veut voir la bonne attitude. Regardez un peu l'histoire des 3 jeunes hébreux. Ils ont dit que nous n'allons pas nous prosterner. Alors qu'on a voulu les jeter dans la fournaise qui avait été chauffée 7 fois. Nous n'allons pas nous prosterner. Nous savons que notre Dieu va nous délivrer. Jusqu'à là, ça n'avait pas bougé Dieu. Dieu est resté confortablement assis. Je peux l'illustrer comme ça. Mais Dieu, quand Dieu a entendu quelque chose qui plut à Dieu, qui n'a pas laissé Dieu insensible, Non. Dieu est devenu faible. Yes. Parce que c'est vrai. Oui. Tu peux emmener Dieu à être faible. Juste. Merci Seigneur. Quand Dieu voit jusqu'à quel niveau tu crois en lui, Amen. confiance en lui, il va dire non. Avez-vous observé Joseph? Amen. Personne n'est comme lui. Avez-vous observé Samson? Avez-vous observé Michael? Parce que Dieu vous a éprouvé. Il a vu vous jusqu'à quel niveau? Amen. Et on leur a dit, on va vous jeter de la fournaise qui avait été chauffée 7 fois. Ils ont dit, nous n'allons pas nous prosterner. Nous croyons que notre Dieu va nous délivrer. Amen. Mais jusqu'ici, c'était bien. C'était pas mieux. Et quand Dieu a entendu un bon son là, même si il ne nous délivre pas, nous ne quitterons pas le message. Amen. Même s'il ne nous délivre pas, je ne resterai pas à l'église. Même si le mariage traîne, je ne quitterai pas l'église. Quand le mariage traîne et je quitte l'église, je vais aller chercher un raccourci dans le monde. Je vais attendre mon tour. Amen. Dans les genoux, dans la prière, dans le feu, Dieu va envoyer. Parce que Dieu a quelqu'un pour moi quelque part. Alléluia. Jeunes soeurs, vous êtes là? Vous êtes convaincus de ça. Vrai. Ne quittez pas l'église. Vous devez rester là. Faire votre part. Et Dieu va vous envoyer quelqu'un. La personne ne peut pas être ici, elle peut venir d'ailleurs. Et voir le pasteur, qui cette sœur-là, elle m'intéresse bien. Mais c'est Dieu qui vous récompense. Parce que vous avez gardé position. Le prophète de Dieu dit que Dieu n'oublie pas notre travail d'amour. Il récompense toujours tous les efforts que nous faisons pour lui plaire. Alors faites les efforts pour plaire à Dieu. Et il va récompenser cela. Dieu récompense toujours tous les efforts. Dieu ne veut pas faire les efforts. Venir à l'église, on doit les appeler. Dieu ou frère, Dieu ou sœur. La réunion commence à quelle heure? Le prophète de Dieu dit que si l'amour de Dieu est dans votre cœur, vous aurez hâte. Vous n'attendrez pas de voir les portes s'ouvrir, que vous serez là. Non pas là un dimanche, l'autre dimanche, je n'ai pas là, d'autres n'est pas. Dieu n'est pas dans ton cœur. Surtout quand tu peux être là. Quand tu peux être là, mais tu n'es pas là. Dieu n'est pas dans ton cœur. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le Saint-Esprit ne peut pas se comporter d'une bonne manière dans le pasteur Kondo et se comporte d'une autre manière mauvaise en moi. Non. Si j'ai le Saint-Esprit et que le pasteur Kondo est le Saint-Esprit, il doit se comporter de la même manière correcte. Quel est ce Saint-Esprit là qui te fait rester à la maison quand tu vas à l'église? Attention. Quel est ce Saint-Esprit qui te fait venir en retard? Vous allez à votre lieu de travail, vous êtes, voilà, tu ne veux pas manquer parce que vous avez peur. Quand vous réduisez ça dans le salaire, vous réveillez, vous programmez les alarmes.
pour être à temps au travail, pour être à temps à l'école. Mais vous venez à l'église en traînant les pieds. Vous avez la révélation que la source de votre bénédiction dépend de l'œuvre de Dieu. Amen, amen, C'est juste. amen. En traînant les pieds. Vous pensez que vous venez à l'église pour faire une faveur au pasteur. Amen. C'est ça. Parce que l'attitude des gens Yes. pensent que, voilà, ils viennent à l'église pour faire une faveur au pasteur. Non, vous venez à l'église pour votre propre bénédiction. Les gens restent là sur les réseaux sociaux pendant plusieurs heures. Même pas le temps de 15 minutes pour lire la Bible, lire le message. Amen. Je sais de quoi je parle. Yes. Je sais les fléaux qui minent les jeunes gens. Et vous vous reconnaissez vous-même dans ça. Yes. Je l'ai toujours dit et je continue de le dire. Amen. Amen. Mais il a dit que je resterai. Amen. Il y avait encore une possibilité. Et ce matin, il y a une possibilité. C'est le diable allié par des liens dénominationnels, des liens de non-louange, de manque de vie de prière, de manque de vie de consécration. Il y a encore une possibilité. Amen. Il y a encore une possibilité. Amen. Vous pouvez dire, oh, donne-moi ma montagne. Oh, montagne du Saint-Esprit. Homme de Dieu, donne-moi ma montagne. Donne-moi ma délivrance. Je suis fatigué de continuer à vivre cette vie-là. Parce que cette vie-là n'est pas la vôtre. Amen. Il y a une vie que vous devez vivre, qui est la vie digne de l'évangile. Amen. D'où le prophète a prêché. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Amen, Seigneur. Notre vie, on doit se nier tous les jours. Amen. On doit mourir à nous-mêmes. Amen, pasteur Job. Le problème, c'est qu'il y a des gens on enterre des gens qui ne sont jamais morts eux-mêmes. Alléluia. On doit enterrer quelqu'un qui est mort. Amen. Et donc, quand vous êtes enterré en Jésus-Christ, vous allez ressusciter. Il y a la vie après la mort. Amen. 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 La vie après la mort. Il y a les grades après la crucifixion. Amen. Vous devez mourir, pourrir à ce que vous pensez pouvoir être. Je suis la femme de tel, le mari de tel, l'enfant de tel, mourir de ça là. Amen. Et ressusciter en nouveauté de vie. Je prends un virage pour terminer, les musiciens. Je vous avais dit que je vous laisserai pas longtemps. Vous m'aurez pas de ça. Alléluia. Les musiciens. Le plus important, ce n'est pas de lire toutes les notes. Amen, C'est Seigneur. pas ça la prédication. Alléluia. Quand la pensée de Dieu a été véhiculée, Amen. le but est atteint. Amen. 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 Glory. C'est pas que toutes les notes que j'ai préparées que je puisse dire ça, non. C'est que Dieu veut que je dise. Et quand tu vas me dire arrête, j'arrête. Le Amen. pasteur Jean va préparer le terrain. Je suis venu derrière. Donc je ne suis pas obligé de lire tout ce que j'ai préparé. Quand on a dit que je ne viens jamais en chair en sachant d'avance ce que je Je vais veux dire. dire, c'est vrai. Pourtant, il préparait ce message. Mais il venait toujours en s'abandonnant, en s'en tenant au Seigneur. Parce que tout ce que je viens de dire là, la plupart des choses, ce n'était pas dans mes notes. C'est que si le Seigneur l'a permis comme ça, il sait qu'il y a un besoin de gloire. Si vous voyez mes notes, la plupart des choses, je n'ai même pas encore touché, même pas. Je suis à peine à quelques lignes. Mais Dieu voulait dire quelque chose à quelqu'un. Amen. Ce quelqu'un-là, ce n'est pas ton voisin, c'est toi. Amen. Ne pas que c'est ton voisin. Amen. Mets ça sur toi. Alléluia. C'est de toi qu'il est question. C'est juste. Pas de ton voisin. Amen, amen, C'est à amen. toi que Dieu veut parler. C'est sûr. Amen. Il y a encore une possibilité. Qui sait si après cette réunion, on va encore se revoir. Ne remettez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Dites pas que je suis encore jeune, je peux vivre ma vie. Aller dans les maquis, vivre une vie cachée et tout. Nous vivons dans des jours très difficiles. Tous les signes montrent que c'est la fin. Une nation qui s'élève contre une autre. Les femmes qui deviennent des hommes, les hommes qui deviennent des femmes. Les économies qui tombent en morceaux. Quand vous entendrez les bruits des guerres, ça ne sera pas encore la fin, mais ça sera le début de la fin. Oui. Amen. Yes. Et Israël est notre horloge. Yes. C'est vrai. Ça va nous interpeller. Oui. La prophétie, ce qui arrive là, ça va donner l'accès à Israël. Parce qu'il y aura la montée d'Israël en puissance au Moyen-Orient. Et pour lui ouvrir la porte pour qu'Israël puisse avoir l'accès à l'esplanade de mosquée. Yes, et construire le troisième temple. Oui. Le troc. Trop. Et ce qui arrive, observez cela. C'est juste. Est-ce que si Dieu venait aujourd'hui, vous êtes prêts? Avez-vous le sceau d'approbation de Dieu? Avez-vous le Saint-Esprit? Parce que Dieu ne viendra pas enlever nos jolis costumes. Non. Ne viendra pas enlever nos comptes bancaires, nos voitures. Non. Dieu viendra enlever le Saint-Esprit en vous. Amen. C'est le Saint-Esprit en vous que Dieu viendra enlever. Amen. D'où l'importance
de recevoir le glorieux et merveilleux baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, Seigneur. Selon la saison. Yes. Comme Buddy Robinson pouvait le dire, que, oh, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, jusqu'à demain matin, là, on viendra trouver mes os ici. Come on. Je suis fatigué de venir à l'église, je viens à l'église, je rentre la même personne, rien ne change. On vient, on est contenté, on se plaît d'écouter un bon sermon. Mais qu'est-ce que le sermon a fait dans ta vie? C'est bien d'écouter un bon sermon, mais est-ce que jusqu'ici, ta vie ne change pas? Tu ne prends pas une résolution de vouloir changer? Quand la parole sort, il a parlé de moi, on a parlé de moi. Si on ne parle pas de toi, on parlera de qui? Alléluia. Si tu ne voulais pas comprendre de toi, reste à la maison. Parce qu'ici, on parle de tout le monde. Amen. Quand on rend social, c'est dehors. Directeur, directrice, madame, telle, on s'en fout de ça. Amen. La parole va sortir là, frapper la cible. On n'est pas influencé par votre rang social. Alléluia. Le maire va venir, on va prêcher la parole, on va nous dire que c'est l'évangile. Il n'y a pas de parce que quand le maire est là, on va faire une prédication. Non, non, non. On va prêcher la parole. Amen. Parce que la parole est prêchée à n'importe qui. Il y a encore une possibilité de remettre par demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Entrez maintenant et possédez votre montagne de délivrance, de changement. Oh, s'il y a eu quelqu'un avant de venir ici qui avait une marche instable avec Dieu, après cette réunion, votre marche va se stabiliser. Oh, avant qu'on se tienne debout, votre marche va se stabiliser. Vous pouvez dire comme le psalmiste, redonne-moi la joie de mon salut. Vous n'avez pas perdu le salut, vous avez peut-être perdu la joie du salut, mais il est ici pour vous restaurer, pour vous ramener à votre premier amour, à votre première relation que vous avez eue. Redonne-moi la joie de mon salut. Amen. Est-ce que vous connaissez le chant? Devant toi, je me réponds, fais-moi ce que tu veux. Oh, comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Oh, comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Et ma vie soit une fleur, oh, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, oh, un parfum devant toi. Il y a encore une possibilité. N'échangez rien, de moins avec le Saint-Esprit. Vous pouvez le recevoir ce matin. Vous pouvez le recevoir aujourd'hui même. Ne laissez pas le diable vous dire que vous n'avez pas de temps. Non, il n'y a plus de temps. Nous sommes passés du temps et court. Il n'y a plus de temps. Tu peux le recevoir si tu l'as jamais reçu. Il n'y a rien de plus important que le baptême du Saint-Esprit.
activer ces choses. de prière.